Hello, j'espère que tu vas bien. Alors, une petite vidéo Made in Japan avec l'éclairage du plafond, ce qui donne un super joli teint, malgré qu'on ait pris son bain et le soleil. Tout ça pour dire que, eh bien, effectivement, mes vidéos du matin sont un peu compromises, puisque j'emmène les filles à l'école très tôt le matin. Et comme on a 1 heure de route, ça change un petit peu l'organisation. Et c'est tout à fait pile poil le thème du changement, puisque là, on sent bien que le mois d'avril, c'est vraiment, ça y est, on a amorcé une bascule. Le mois de mars, c'était vraiment la clôture. Mais là, avril, c'est voilà, c'est les nouveaux projets, c'est les nouveaux élans, nouveaux challenges, nouvelle énergie aussi d'ailleurs. Et, euh, et donc, je voulais faire encore une petite vidéo sur le changement, mais avec un angle un tout petit peu différent. Puisque, donc pour la petite histoire, comme mes filles vont à l'école à 1 heure de route, je les accompagne, mais bien évidemment, je ne rentre pas à la maison où j'avais mon bureau et où je travaillais. Par conséquent, je travaille à distance de mon bureau, c'est-à-dire dans les parcs et dans ma voiture. Euh, En soi, c'est pas forcément gênant. J'ai toujours eu l'habitude de travailler à distance et puis en mobilité, donc ça me pose pas vraiment de problème. C'est juste que pendant la petite promenade que j'ai faite cet après-midi sous le soleil, je me suis surpris à cogiter en fait. Je me suis surpris à avoir des pensées du style qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse pour que ça change. Euh, tu vas pas travailler des mois comme ça dans ta voiture. Tu peux pas continuer comme ça. Euh, il faut vraiment que tu fasses quelque chose. Et en fait, heureusement, je me suis surpris en train de penser à ça. Et, euh, et je me suis rappelé que le comment, ça n'est pas moi. Ça n'est jamais l'être humain, le comment. Le comment, c'est l'univers. Le comment, c'est Dieu, si on l'appelle comme ça. Nous, c'est le pourquoi, en fait. Pourquoi on fait les choses? Quelle intention on met derrière ça? Quelle décision on prend de telle sorte à ce qu'on inscrive dans la matière la réalité que l'on souhaite. Et c'est d'ailleurs pour ça que, enfin c'est d'ailleurs comme ça que ça a fonctionné pour le projet de l'école. Et d'ailleurs quand j'ai décidé enfin on a décidé puisque j'étais avec mon épouse, quand on a décidé ça, euh, il y avait une décision à la base et il y avait plein de questions sur les comment on va s'organiser, comment on va payer, puisque c'est une école internationale, donc c'est privé, même si c'est le lycée français, ça reste privé. Euh, comment ces choses-là se mettent en place? Et en fait, ce qui est intéressant quand on se focalise simplement sur le pourquoi, c'est-à-dire quand on prend la décision de telle sorte à ce que ça sonne juste pour nous, et que tous les soucis qui pourraient arriver grâce au mental, puisque le mental, l'ego, il est quand même là pour nous protéger, donc il essaye sans arrêt de faire son job. Mais en fait, quand il fait trop bien son job, bah, en fait, on fait rien, puisque à force de vouloir nous protéger, il nous met dans un cocon et puis on ne peut pas bouger. Donc là, l'avantage, c'est de se servir de son ego comme un, comme un, comme, je dirais, comme quelqu'un qui nous alerte, un peu comme un contrôleur de gestion, d'accord? Donc en gros, il nous alerte, mais on a notre bras droit et on a notre prise de décision. Et c'est à la suite de cette prise de décision-là que les événements s'enchaînent. Étrangement, d'ailleurs, l'univers met en place tout ce qu'il faut pour faire en sorte que cette décision, quand elle vibre juste, bien évidemment, elle soit mise en création dans la matière. Et donc, le fait que je me surprenne à penser « Ah, il faut que je fasse quelque chose », eh bien, ça va à l'encontre de ce principe même qui est de se dire, ben voilà, moi je ne fais pas les comment, moi je fais simplement les pourquoi. Et ensuite, l'univers me met en route des synchronicités, des événements. Bien évidemment, il faut que je sois suffisamment alerte pour m'en rendre compte. Et là, le comment se fait tout seul, en fait. C'est-à-dire qu'effectivement, je fais des choses, j'attends pas que ça tombe du ciel, mais je n'ai pas besoin de me préoccuper de ça, je n'ai pas besoin de forcer ça, je n'ai pas besoin d'être à la fois celui qui décide et celui qui cherche les solutions et qui les trouve en fait. Elles arrivent, tout simplement.
Et donc, en fait, alors ça fait peut-être un long laïus pour tout ça, mais ça amène une paix intérieure qui est sans valeur, en fait, sans valeur au sens, on ne peut pas la valoriser, parce qu'à un moment donné, ça a deux effets. Il y a un moment donné, on accepte que ce n'est pas nous qui faisons. Par conséquent, ça nous permet déjà de se stresser, d'avoir à trouver nous-mêmes la solution. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est aussi dans cette acceptation-là, il y a cette espèce de lâcher-prise qui fait que on prend conscience qu'on n'a pas besoin de se soucier de tout ça. Et donc à un moment donné, je redis à l'univers, voilà, moi, voilà, la décision que je prends, c'est celle-là, tu vois. Donc là, je viens de couper ton énergie, donc allez, on la remonte. Et, euh, et ensuite, je dis, fais ton job. C'est toi qui recalcule l'univers tous les 10 puissance 17 secondes. Donc vas-y, fais le boulot de telle sorte à ce que ma décision, mon souhait, mon intention qui sonne juste en moi, eh bien, elle se propage dans la matière. Et donc, ce que je voulais, c'est attirer ton attention sur s'il y a quelque chose qui doit occuper ton esprit, c'est vraiment quelle est cette décision qui sonne juste en moi? Quelle est cette décision qui sonne juste alors en général, quand elle sonne juste en toi, elle sonne aussi juste pour tes proches, pour ta famille. Normalement, une décision qui sonne juste, elle ne va pas à l'encontre de ton bien-être, du bien-être des autres. C'est rarement égoïste. Tout simplement parce qu'on est tous connectés les uns avec les autres et que la vocation première de la vie, en tout cas c'est ma croyance, c'est que ça se fasse dans l'harmonie, avec toutes les différences qu'on puisse imaginer. Et par conséquent, tu sais déterminer quand la décision elle est juste. Et donc toute ton énergie, elle devrait être à trouver cette décision juste. Et ensuite, une fois qu'elle est trouvée, qu'elle est énoncée, c'est-à-dire que tu la crées sous forme d'intention, donc c'est aussi simple que de dire, voilà, hein, j'ai l'intention que ça se mette en place dans la matière. Et après, on peut passer à autre chose. Et on peut continuer sa promenade tranquillement, l'esprit libre. Donc voilà. Donc ce que je te propose, c'est de faire une petite méthode des 2 points sur ce concept-là. Sur peut-être, je sais pas, ce qui me vient, c'est plutôt accepter de lâcher prise, accepter que l'action vienne à nous plutôt que ça soit nous qui la créons. Donc ça me parle bien. Donc je te propose qu'on fasse ça là-dessus. Alors on se centre. Tout est énergie, lumière et information. Tout est amour. Tout est là. Tout est déjà là. Tout est déjà réalisé dans le champ des possibles. Tout est déjà en moi. Je place ma conscience dans ma main droite, dans ma main gauche et dans mon cœur. Et je ressens ce triangle je me connecte au grand cœur du tout et je lui dis mon cœur salue ton cœur. Je connecte cette connexion de cœur à cœur à mon triangle constitué de mes 2 mains et de mon chakra du cœur. Et je viens puiser la quiétude universelle. Dans ma main gauche, j'émets l'intention, comment ça serait
si j'étais capable à chaque instant de pouvoir trouver la décision juste pour moi-même et de lâcher prise sur toutes les actions à réaliser, conscient que l'univers mettra sur mon chemin toutes les synchronicités nécessaires à sa réalisation. Je place cette intention sur mon cœur et dans ma main droite, j'intrique les intentions multiples de transformer tous les blocages, de libérer toutes les énergies, d'intégrer toutes les ressources et les remèdes utiles à la réalisation de ce thème. Intégration. En accord avec la vibration de l'âme et le plan de l'esprit, c'est fait ici et maintenant. J'émets l'intention de garder ouvert le triangle constitué de mes deux mains et de mon chakra du cœur afin d'accueillir tous les événements, toutes les opportunités, toutes les synchronicités que l'univers va m'envoyer. Je referme ce triangle afin qu'il existe en moi à l'état microscopique, de telle sorte à ce que je puisse l'emmener partout où je vais. Et qu'il puisse m'alerter, telle une boussole, de toutes les opportunités qui sont mises sur mon chemin. Bon, c'est pas mal ça. C'est pas mal du tout. Comme ça, on a une petite boussole interne qui va nous faire tit pour nous alerter des synchronicités liées à nos décisions. C'est pas mal ça. Merci pour ça. Gratitude à Dieu alors. Sur ce, je te souhaite une super journée et puis je te dis à demain.